Les amitiés sur Internet ont-elles une base aussi solide que les amitiés familiales? Pourquoi? Les amitiés sur Internet ont gagné en popularité avec l'avènement des réseaux sociaux et des plateformes de communication en ligne. Cependant, la question se pose de savoir si ces amitiés peuvent être aussi solides que les amitiés familiales, qui sont souvent basées sur des liens de longue date et des interactions en face à face. Les amitiés familiales, par nature, bénéficient de la proximité physique et de l'histoire partagée. Ces relations sont souvent nourries par des moments passés ensemble, des souvenirs communs et une compréhension profonde des uns et des autres. Les interactions en personne permettent de capter des nuances dans la communication, telles que le langage corporel et le ton de la voix, qui renforcent les liens émotionnels. En revanche, les amitiés en ligne peuvent manquer de cette dimension physique. Cependant, elles présentent aussi des avantages uniques. Par exemple, Internet permet de se connecter avec des personnes partageant les mêmes intérêts, quelle que soit la distance géographique. Les plateformes de discussion et les réseaux sociaux offrent des espaces pour des échanges réguliers et intenses, parfois plus fréquents que dans les amitiés familiales traditionnelles. Un autre avantage des amitiés en ligne est la possibilité de se connecter de manière anonyme ou semi-anonyme, ce qui permet une ouverture plus grande et plus rapide sur des sujets personnels. Les gens peuvent trouver du soutien et des conseils dans des communautés en ligne qu'ils ne trouvent pas nécessairement dans leur environnement immédiat. Cependant, la durabilité et la profondeur des amitiés en ligne dépendent souvent de la transition vers des interactions en face à face. Les rencontres physiques renforcent les liens établis en ligne et permettent de construire une base plus solide. De plus, la confiance et la loyauté, qui sont essentielles dans toute amitié, peuvent être plus difficiles à établir et à maintenir sans interaction personnelle régulière. En conclusion, bien que les amitiés sur Internet puissent offrir des connexions significatives et un soutien émotionnel, elles manquent souvent de la profondeur et de la stabilité des amitiés familiales, qui sont enracinées dans des interactions physiques et l'histoire commune. Les amitiés en ligne peuvent devenir aussi solides que les amitiés familiales si elles incluent des interactions en personne et sont nourries avec autant de soins et d'attention. Les jeunes apprennent-ils facilement une nouvelle langue? Pourquoi? Les jeunes apprennent généralement une nouvelle langue plus facilement que les adultes, et plusieurs facteurs contribuent à cette capacité accrue d'acquisition linguistique. Tout d'abord, les enfants et les adolescents ont une plasticité cérébrale plus élevée que les adultes. Leur cerveau est encore en développement et est particulièrement réceptif aux nouvelles informations. Cette plasticité facilite l'apprentissage des structures grammaticales, de la prononciation et du vocabulaire d'une nouvelle langue. Les jeunes ont également moins d'inhibition et sont plus disposés à essayer de parler une nouvelle langue sans craindre de faire des erreurs. En outre, les jeunes ont souvent plus d'occasion d'apprendre une nouvelle langue dans des contextes formels et informels. Les programmes scolaires offrent souvent des cours de langues étrangères dès le plus jeune âge. Et les enfants sont exposés à des activités linguistiques interactives et ludiques qui rendent l'apprentissage agréable et efficace. En dehors de l'école, les médias, les jeux vidéo et les interactions avec des locuteurs natifs grâce aux échanges culturels ou au voyage contribuent également à cette exposition. L'environnement d'apprentissage joue également un rôle crucial. Les jeunes bénéficient souvent d'un soutien structuré de la part des enseignants, des parents et des pairs, ce qui les encourage à pratiquer régulièrement et à recevoir des retours constructifs. Les méthodes d'enseignement modernes, qui incluent l'immersion et les approches communicatives, sont également plus efficaces et sont souvent mises en œuvre dans les programmes éducatifs destinés aux jeunes.
Enfin, les jeunes n'ont pas encore développé des schémas linguistiques rigides, ce qui leur permet d'acquérir des accents et des intonations plus authentiques. Ils sont capables de reproduire les sons et les rythmes d'une nouvelle langue avec une précision qui diminue généralement avec l'âge. En conclusion, les jeunes apprennent plus facilement une nouvelle langue en raison de la plasticité de leur cerveau, de nombreuses occasions d'apprentissage et de l'environnement d'apprentissage favorable. Leur capacité à s'adapter, à imiter les nouveaux sons et structures linguistiques fait de l'enfance et de l'adolescence une période idéale pour l'acquisition de langues étrangères. Vivre en ville est plus stressant qu'à la campagne. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? L'affirmation selon laquelle vivre en ville est plus stressant qu'à la campagne est souvent discutée, et il existe des arguments solides pour et contre. En général, la vie urbaine est associée à un rythme de vie plus rapide, à une densité de population plus élevée et à un environnement souvent plus bruyant, ce qui peut contribuer au stress. Les villes offrent de nombreuses opportunités économiques et sociales, mais elles viennent souvent avec des pressions accrues. Les trajets domicile, travail long et congestionné, le bruit constant, la pollution et le coût de la vie élevé sont des facteurs de stress profonds pour les citadins. De plus, l'isolement social peut être paradoxalement plus pressant en ville malgré la densité de population, car les interactions peuvent être plus superficielles et le rythme de vie effréné laisse moins de temps pour établir des relations profondes. En revanche, la campagne est souvent perçue comme un refuge de tranquillité et de simplicité. La proximité avec la nature, l'air pur et l'espace ouvert offrent un environnement propice à la détente et à la réduction du stress. Les relations communautaires sont souvent plus étroites, avec une plus grande solidarité entre les résidents, ce qui peut contribuer à un sentiment de sécurité et de bien-être. Cependant, la vie rurale n'est pas exempte de stress. L'accès limité aux services de santé, aux écoles et aux opportunités d'emploi peut constituer des sources de préoccupation majeures. De plus, l'isolement géographique et la dépendance à la voiture pour les déplacements quotidiens peuvent aussi être des facteurs de stress pour certaines personnes. En fin de compte, le niveau de stress ressenti dépend beaucoup de la personnalité et des préférences de chacun. Certaines personnes s'épanouissent dans l'environnement dynamique et les multiples opportunités qu'offre la ville, tandis que d'autres trouvent la paix et la satisfaction dans la vie plus calme et prévisible de la campagne. En conclusion, bien que la vie urbaine comporte des facteurs de stress inhérents, la campagne présente également ses défis. Le choix entre vivre en ville ou à la campagne dépend des priorités individuelles et des besoins personnels en matière de style de vie et de bien-être. Certaines personnes préfèrent ne pas s'intéresser à la politique. Qu'en pensez-vous? Certaines personnes choisissent de ne pas s'intéresser à la politique pour diverses raisons, et bien que cette décision puisse sembler compréhensible, elle soulève des préoccupations importantes concernant la participation démocratique et l'engagement civique. D'un côté, la politique peut sembler complexe, déconcertante ou même décourageante pour certains individus. Les scandales politiques, la polarisation et la désillusion à l'égard des dirigeants peuvent dissuader les gens de s'engager. De plus, le rythme rapide des cycles d'information et la surcharge d'informations peuvent rendre difficile de suivre les développements politiques de manière approfondie. Pour beaucoup, la vie quotidienne, avec ses propres défis et préoccupations, laisse peu de temps ou d'énergie pour s'investir dans les questions politiques. Cependant,
Choisir de ne pas s'intéresser à la politique peut avoir des conséquences importantes. La politique influence presque tous les aspects de la vie quotidienne, y compris l'éducation, la santé, le logement, l'emploi et les droits civiques. En n'étant pas informé ou en n'exprimant pas son opinion, on risque de se laisser représenter par des voix qui ne reflètent pas nécessairement ses propres intérêts ou valeurs. L'engagement politique est essentiel pour le bon fonctionnement de la démocratie. Lorsque les citoyens sont informés et participent au processus politique, ils contribuent à la formation de politiques plus représentatives et équilibrées. Le vote, par exemple, est un moyen crucial pour les citoyens d'influencer les décisions qui affectent leur vie. Le désintérêt pour la politique peut entraîner une diminution de la participation électorale, ce qui peut affaiblir la légitimité des institutions démocratiques. Il est également important de reconnaître que l'éducation politique et l'accès à des informations fiables jouent un rôle crucial dans l'engagement civique. Les gouvernements, les médias et les institutions éducatives ont la responsabilité de rendre les informations politiques accessibles et compréhensibles pour tous les citoyens. En conclusion, bien que le désintérêt pour la politique puisse être compréhensible dans certaines circonstances, il est essentiel de souligner l'importance de l'engagement politique pour le bien-être individuel et collectif. Être informé et actif politiquement permet de s'assurer que les décisions prises au niveau local, national et international reflètent les intérêts et les valeurs de la population dans son ensemble. Il est nécessaire d'avoir une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger pour réussir sa carrière professionnelle. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? L'idée selon laquelle une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger est nécessaire pour réussir sa carrière professionnelle est souvent débattue. Bien que cette expérience puisse offrir de nombreux avantages, elle n'est pas indispensable pour tous les parcours professionnels. Tout d'abord, une expérience à l'étranger permet de développer des compétences. Avantage d'une expérience internationale. Tout d'abord, une expérience à l'étranger permet de développer des compétences interculturelles essentielles dans un monde globalisé. Travailler ou étudier dans un autre pays expose les individus à des cultures, des langues et des pratiques professionnelles différentes. Cette exposition favorise la flexibilité, l'ouverture d'esprit et la capacité à s'adapter à des environnements variés, des qualités très recherchées par les employeurs. En outre, une expérience internationale peut enrichir le réseau professionnel, rencontrer des collègues, des mentors et des amis de différentes régions du monde peut ouvrir des opportunités de carrière et de collaboration internationale. Ces connexions peuvent être précieuses pour accéder à de nouveaux marchés ou à des postes dans des entreprises multinationales. Les compétences linguistiques sont un autre atout majeur. Vivre et travailler dans un pays où une autre langue est parlée permet d'améliorer ses compétences linguistiques, ce qui est un avantage concurrentiel dans de nombreux secteurs. Par exemple, la maîtrise de l'anglais est souvent essentielle dans les affaires internationales et parler plusieurs langues peut faciliter les négociations et les interactions avec des clients ou des partenaires étrangers. Cependant, il est important de reconnaître que l'expérience internationale n'est pas indispensable pour réussir dans tous les domaines. De nombreuses carrières peuvent prospérer sans avoir quitté son pays d'origine. Les compétences techniques, le développement, l'innovation et la capacité à travailler efficacement en équipe sont également des facteurs déterminants pour la réussite professionnelle. En outre, certaines personnes peuvent avoir des contraintes personnelles ou financières qui rendent difficile ou impossible une expérience à l'étranger. La réussite professionnelle ne doit pas être définie par la capacité à voyager, mais plutôt par les compétences et les réalisations professionnelles.
Il est également possible de développer une compréhension interculturelle et d'acquérir des compétences linguistiques sans quitter son pays. Les entreprises multinationales offrent des formations interculturelles et les technologies comme les réunions virtuelles permettent de travailler avec des équipes internationales sans avoir à se déplacer. En conclusion, bien qu'une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger puisse offrir des avantages significatifs et enrichir une carrière, elle n'est pas une condition sine qua non pour réussir. La réussite professionnelle dépend de nombreux facteurs, y compris les compétences, l'engagement, les opportunités disponibles. Les individus peuvent réussir brillamment dans leur carrière en développant leurs compétences et en saisissant les opportunités qui se présentent, qu'ils aient ou non une expérience internationale. De nos jours, peut-on vivre sans télévision? Pourquoi? Vivre sans télévision est devenu une réalité pour de nombreuses personnes à l'ère numérique. Avec l'essor d'Internet et de technologies mobiles, la télévision traditionnelle n'est plus le seul moyen d'accéder à l'information, au divertissement et à la culture. Plusieurs raisons expliquent pourquoi. Il est tout à fait possible et parfois même bénéfique de vivre sans télévision aujourd'hui. Tout d'abord, l'accès à l'information a été révolutionné par Internet. L'actualité, les analyses et les opinions sont désormais disponibles instantanément sur des sites web, des blogs et des plateformes de médias sociaux. Les applications de nouvelles, telles que Google News, permettent aux utilisateurs de personnaliser leur flux d'informations, recevant ainsi des nouvelles qui les intéressent spécifiquement sans avoir à attendre les bulletins d'information télévisés. En outre, le divertissement n'est plus exclusivement associé à la télévision. Les services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus offrent un large éventail de séries et de documentaires accessibles à tout moment. De plus, les plateformes de vidéos en ligne comme YouTube et Vimeo permettent aux créateurs de contenu indépendants de partager leurs travaux, offrant ainsi une diversité de contenus souvent absente des chaînes de télévision traditionnelles. Les jeunes générations en particulier montrent une tendance marquée à préférer les appareils mobiles et les ordinateurs pour consommer des contenus. Selon une étude du Pew Research Center, une majorité de jeunes adultes préfèrent regarder des vidéos en ligne plutôt que la télévision traditionnelle. Cette préférence s'explique par la flexibilité, la personnalisation et l'interactivité offertes par les plateformes numériques. Par ailleurs, vivre sans télévision peut avoir des avantages pour la santé mentale et physique. Réduire le temps passé devant un écran de télévision peut encourager les gens à être plus actifs, à passer du temps à l'extérieur, à lire des livres ou à pratiquer des hobbies créatifs. Moins d'exposition à la télévision signifie également moins de publicité, ce qui peut réduire la tentation de consommer de manière impulsive. En conclusion, il est tout à fait possible de vivre sans télévision de nos jours. Internet et les technologies mobiles fournissent des alternatives riches et variées pour l'information et le divertissement, tandis que le mode de vie sans télévision peut promouvoir une vie plus active et plus saine. La transition vers une vie sans télévision peut sembler difficile au début, mais elle offre de nombreux avantages à long terme. Est-ce que vous préférez travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme? Pourquoi? La question de la préférence pour travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme est complexe et subjective, souvent influencée par des expériences personnelles plutôt que par des généralisations basées sur le genre. Cependant, il est utile d'examiner certains aspects des styles de leadership qui peuvent être perçus différemment selon qu'ils sont adoptés par des hommes ou des femmes. D'un point de vue historique, les hommes ont dominé les postes de leadership dans de nombreux secteurs.
Cela a souvent conduit à des styles de management axés sur l'autorité, la prise de décision rapide et parfois une communication plus directe. Ce type de leadership peut être efficace dans des environnements nécessitant des décisions rapides et des actions difficiles. Cependant, les femmes leaders apportent souvent des perspectives différentes et des compétences de gestion uniques. Selon des études de la Harvard Business Review, les femmes sont souvent perçues comme ayant une meilleure compétence en communication, une plus grande empathie et une capacité accrue à créer des environnements de travail inclusifs. Par exemple, une femme leader pourrait être plus encline à encourager une culture de feedback continu et de soutien, ce qui peut améliorer la satisfaction au travail et la rétention des employés. Il est également important de constater que les préférences individuelles pour le style de leadership peuvent varier en fonction de la personnalité et des valeurs de chaque personne. Certains peuvent préférer un style de management plus direct et autoritaire, tandis que d'autres peuvent valoriser un environnement de travail collaboratif et empathique. Le genre du leader devient alors secondaire par rapport à ses compétences et à sa capacité à répondre aux besoins de son équipe. De plus, la diversité dans le leadership, y compris la diversité de genre, apporte des avantages significatifs aux organisations. Des études montrent que les équipes de direction diversifiées tendent à être plus innovantes et à mieux performer financièrement. Avoir à la fois des hommes et des femmes dans des rôles de leadership permet de bénéficier d'une gamme plus large de perspectives et de compétences, ce qui est bénéfique pour la prise de décisions stratégiques. En conclusion, la préférence pour travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme dépend davantage des compétences individuelles du leader et de ses qualités de management que de son genre. Les qualités telles que la communication, l'empathie, la prise de décision et la capacité à créer un environnement de travail inclusif sont cruciales, qu'elles soient incarnées par un homme ou une femme. En fin de compte, ce sont les compétences et les valeurs du leader qui déterminent la satisfaction et l'efficacité au travail, plutôt que son genre. Les jeux vidéo sont bons pour le développement des enfants. Qu'en pensez-vous? Les jeux vidéo suscitent des opinions divergentes quant à leur impact sur le développement des enfants. Bien que certains craignent des effets négatifs potentiels des jeux vidéo, tels que la dépendance ou l'exposition à des contenus inappropriés, de nombreuses études suggèrent que lorsqu'ils sont utilisés de manière modérée et appropriée, les jeux vidéo peuvent avoir des effets positifs sur le développement des enfants. Tout d'abord, les jeux vidéo peuvent améliorer les compétences cognitives. Des recherches menées par l'American Psychological Association montrent que les jeux vidéo peuvent renforcer des compétences telles que la résolution de problèmes, la prise de décisions rapides et la pensée critique. Les jeux de stratégie, par exemple, obligent les joueurs à planifier, à gérer des ressources et à anticiper les mouvements de leur adversaire, ce qui peut améliorer les capacités analytiques. Les jeux vidéo offrent également des opportunités d'apprentissage social. Les jeux multijoueurs en ligne permettent aux enfants de collaborer avec d'autres joueurs, de développer des compétences en communication et de travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs. Par exemple, des jeux comme Minecraft et Fortnite encouragent les joueurs à construire des structures, à élaborer des stratégies et à coopérer, ce qui peut renforcer leurs compétences sociales et leur capacité à travailler en groupe. Par ailleurs, les jeux vidéo éducatifs peuvent être un outil précieux pour l'apprentissage. Des jeux comme Math Blaster ou Reader Rabbit
sont spécifiquement conçus pour enseigner des compétences académiques telles que les mathématiques et la lecture de manière ludique et engageante. Ces jeux peuvent motiver les enfants à apprendre en rendant l'éducation amusante et interactive. Cependant, il est crucial de surveiller le contenu et le temps passé à jouer. Les parents doivent s'assurer que les jeux sont adaptés à l'âge de l'enfant et qu'ils n'incluent pas de violence excessive ou de contenu inapproprié. Il est également important de limiter le temps de jeu pour éviter la dépendance et de veiller à ce que les enfants participent à d'autres activités essentielles pour leur développement, telles que l'exercice physique, la lecture et l'interaction en face à face. En conclusion, les jeux vidéo peuvent être bénéfiques pour le développement des enfants s'ils sont utilisés de manière équilibrée et appropriée. Ils peuvent améliorer les compétences cognitives, motrices et sociales, ainsi que fournir des opportunités d'apprentissage ludique. Cependant, une supervision parentale attentive et des limites claires sont nécessaires pour maximiser les avantages et minimiser les risques associés aux jeux vidéo. Quel est l'intérêt d'avoir une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger? Avoir une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger présente de nombreux avantages, tant sur le plan personnel que professionnel. Cette expérience peut être transformative, offrant des perspectives nouvelles et offrant des opportunités uniques qui peuvent avoir un impact durable sur la carrière et le développement personnel. Développement des compétences interculturelles. Tout d'abord, une expérience à l'étranger permet de développer des compétences interculturelles essentielles. Vivre et travailler dans un environnement international expose les individus à des cultures différentes, ce qui les aide à comprendre et à apprécier diverses perspectives. Cette compétence est de plus en plus valorisée dans le monde professionnel globalisé, où la capacité à collaborer efficacement avec des personnes de cultures diverses est cruciale. Les entreprises recherchent souvent des employés ayant une expérience internationale, car cela implique une capacité à s'adapter et à travailler dans des environnements diversifiés. Une expérience à l'étranger améliore souvent les compétences linguistiques. Être immergé dans un pays où une autre langue est parlée permet de pratiquer cette langue quotidiennement, ce qui peut considérablement améliorer la fluidité et la maîtrise. Par exemple, un étudiant ou un professionnel vivant en Espagne aura l'occasion de parler espagnol dans des contextes réels, ce qui est beaucoup plus efficace que l'apprentissage en classe. La maîtrise de plusieurs langues est un atout majeur sur le marché du travail, car elle permet de communiquer avec un public plus large et de négocier dans différentes langues. Sur le plan académique, étudier à l'étranger expose les étudiants à différents systèmes éducatifs, méthodes d'enseignement et perspectives académiques. Cela peut enrichir la compréhension d'un sujet au offrir des perspectives différentes qui ne seraient pas accessibles dans leur pays d'origine. De plus, les établissements étrangers peuvent offrir des programmes spécialisés ou des ressources uniques qui ne sont pas disponibles ailleurs. En conclusion, avoir une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger offre de nombreux avantages. Elle permet de développer des compétences interculturelles et linguistiques, d'enrichir son parcours académique et professionnel, et d'épanouir sa personnalité. Ces expériences sont extrêmement valorisées dans le monde moderne et peuvent offrir de nombreuses portes tant sur le plan personnel que professionnel. Selon vous, quel rôle joue la télévision dans l'éducation des enfants? La télévision joue un rôle significatif dans l'éducation des enfants, mais ce rôle est complexe et multifacette. Elle peut être un outil éducatif puissant lorsqu'elle est utilisée de manière appropriée, mais elle présente également des défis qui doivent être gérés par les parents et les éducateurs. La télévision est une source d'apprentissage et de connaissances pour les enfants.
Les chaînes et les programmes éducatifs comme PBS Kids, National Geographic Kids et Discovery Channel offrent des contenus instructifs qui couvrent une variété de sujets, allant des sciences naturelles aux langues étrangères. Ces programmes sont conçus pour être attrayants et interactifs, ce qui peut aider à capter l'attention des enfants et à rendre l'apprentissage amusant. Par exemple, des émissions comme Sesame Street ont démontré leur efficacité dans l'enseignement des lettres, des chiffres et des compétences sociales de base aux jeunes enfants. La télévision peut également contribuer au développement des compétences cognitives et linguistiques. Les programmes qui encouragent la réflexion critique, la résolution de problèmes et la créativité peuvent stimuler le développement intellectuel des enfants. De plus, les programmes éducatifs pour enfants souvent répètent et illustrent des concepts linguistiques, ce qui peut aider à améliorer les compétences en langue et à enrichir le vocabulaire. Renforcement des valeurs et des normes sociales. Les émissions de télévision peuvent jouer un rôle dans le renforcement des valeurs et des normes sociales. De nombreux programmes pour l'enfant incluent des leçons sur l'empathie, la coopération et le respect des autres. Par exemple, des émissions comme Dora l'exploratrice ou Mr. Rogers' Neighborhood mettent l'accent sur l'importance de la gentillesse, de l'inclusion et de la résolution pacifique des conflits. Ces messages peuvent être influents dans la formation de caractère et des comportements sociaux des enfants. En conclusion, la télévision peut jouer un rôle positif dans l'éducation des enfants en fournissant des contenus éducatifs, en stimulant le développement cognitif et linguistique et en renforçant les valeurs sociales. Cependant, pour que la télévision soit un outil éducatif efficace, il est essentiel que les parents et les éducateurs surveillent et encadrent son utilisation. En adoptant une approche équilibrée et réfléchie, la télévision peut compléter d'autres formes d'apprentissage et contribuer au développement global des enfants. Certaines personnes préfèrent voyager seules. Qu'en pensez-vous? Voyager seul peut être une expérience enrichissante et libératrice. Cela permet de se découvrir soi-même, de sortir de la zone de confort et de prendre des décisions de manière autonome. Voyager seul offre également la flexibilité de planifier son itinéraire selon ses propres intérêts sans avoir à faire des compromis. Cependant, cela peut aussi présenter des défis, comme la solitude ou la gestion de situations difficiles sans soutien immédiat. Chaque personne étant différente, le choix de voyager seul ou accompagné dépendra des préférences personnelles et du niveau de confort avec l'autonomie. Est-ce que vous préférez travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme? Pourquoi? La préférence pour travailler sous la responsabilité d'un homme ou d'une femme ne devrait idéalement pas être influencée par le genre, mais plutôt par les qualités et les compétences professionnelles de l'individu. Dans un environnement de travail idéal, les traits de leadership tels que la communication, l'intégrité et la capacité à motiver sont plus pertinents que le genre du superviseur. La diversité dans la direction peut également apporter des perspectives variées et enrichir l'environnement de travail. L'important est de créer un climat de respect mutuel et d'équité, quel que soit le genre du responsable. Les jeux vidéo participent au développement de l'enfant. Qu'en pensez-vous? Les jeux vidéo peuvent participer au développement des enfants de plusieurs manières, notamment en améliorant les compétences cognitives telles que la résolution de problèmes, la pensée stratégique et la coordination humaine. Certains jeux favorisent également la créativité et les compétences sociales lorsqu'ils sont joués en équipe. Toutefois, il est essentiel que les jeux soient appropriés à l'âge de l'enfant et que le temps de jeu soit équilibré avec d'autres activités.
Une consommation excessive de jeux vidéo peut entraîner des problèmes tels que l'isolement social, la négligence des études et un manque d'activité physique. Pour quelles raisons voudrait-on développer le tourisme dans un pays? Développer le tourisme dans un pays peut avoir plusieurs avantages significatifs. Économiquement, cela peut stimuler la croissance en créant des emplois, en augmentant les revenus des entreprises locales et en générant des recettes fiscales. Sur le plan culturel, cela peut encourager la préservation des patrimoines, promouvoir les échanges culturels et augmenter la visibilité internationale du pays. Le tourisme peut également contribuer à l'amélioration des infrastructures locales et à la sensibilisation environnementale. Cependant, il est crucial de gérer le tourisme de manière durable pour éviter des impacts négatifs tels que la sous-population et la dégradation de l'environnement. Vivre dans un pays étranger est difficile. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Vivre dans un pays étranger peut efficacement être difficile, surtout en raison des barrières linguistiques, des différences culturelles et de l'éloignement familial. L'adaptation à de nouvelles normes sociales et à un nouveau système juridique peut également représenter un défi. Cependant, cette expérience peut aussi être extrêmement gratifiante, car elle permet de développer une grande adaptabilité, de découvrir de nouvelles cultures et de forger des amitiés internationales. Le degré de difficulté dépend souvent de l'attitude de la personne, des ressources disponibles pour l'adaptation et du soutien qu'elle reçoit pendant la transition. Pour gagner beaucoup d'argent, il est indispensable d'avoir fait des études. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? L'affirmation selon laquelle il est indispensable d'avoir fait des études pour gagner beaucoup d'argent est courante, mais elle nécessite une analyse nuancée. L'éducation formelle joue indéniablement un rôle crucial dans la société contemporaine, en fournissant des compétences spécialisées et en ouvrant des portes vers des carrières bien rémunérées. Cependant, l'expérience montre que ce n'est pas une condition absolue pour réussir financièrement. Importance de l'éducation. L'éducation formelle, notamment à travers les diplômes universitaires, est souvent associée à des opportunités de carrière bien rémunérées. Les domaines comme la médecine, le droit, l'ingénierie et la finance nécessitent des années d'études et de formations intensives. Les diplômés de ces filières bénéficient généralement de salaires élevés, justifiant ainsi l'investissement dans l'éducation. Par exemple, un médecin ou un avocat gagne souvent des revenus substantiels en raison de la demande pour leurs compétences spécialisées et de la complexité de leur travail. Limites de l'éducation formelle. Cependant, il est important de reconnaître les limites de cette perspective. De nombreux individus ont réussi à accumuler des fortunes considérables sans passer par des études supérieures traditionnelles. Des entrepreneurs célèbres comme Steve Jobs, Bill Gates et Richard Branson ont tout quitté l'université pour poursuivre leur passion et construire des entreprises de plusieurs milliards de dollars. Leur succès démontre que des qualités comme l'innovation, la persévérance et la prise de risque peuvent être aussi cruciales que le diplôme académique. Rôle des compétences et de l'expérience. En outre, des compétences pratiques et techniques peuvent offrir des opportunités lucratives. Les métiers techniques tels que les plombiers, électriciens et développeurs de logiciels nécessitent souvent des formations professionnelles ou des apprentissages plutôt que des diplômes universitaires. Ces métiers offrent des salaires compétitifs et une stabilité d'emploi. Par exemple, un développeur de logiciels autodidacte peut rapidement progresser et obtenir des contrats bien rémunérés grâce à ses compétences pratiques et à son portfolio. Le réseau et l'innovation. La construction d'un réseau professionnel solide et la capacité à innover sont également des facteurs déterminants pour la réussite financière.
Les relations professionnelles, le mentorat et le réseautage peuvent ouvrir des portes et créer des opportunités que les diplômes seuls ne peuvent garantir. De plus, l'innovation, particulièrement dans les secteurs technologiques, peut conduire à des succès financiers significatifs sans nécessiter de parcours académique professionnel. Conclusion. En conclusion, bien que l'éducation formelle soit un atout indéniable pour accéder à des carrières bien rémunérées, elle n'est pas la seule voie vers la richesse. L'innovation, l'expérience, les compétences pratiques et les réseaux professionnels jouent également des rôles cruciaux. Ainsi, il est possible de gagner beaucoup d'argent sans avoir fait des études supérieures, bien que celles-ci puissent faciliter le chemin vers la réussite financière. En fin de compte, la combinaison de la formation académique et des qualités entrepreneuriales constitue le meilleur atout pour atteindre le succès financier. À la maison, les parents devraient interdire à leurs enfants l'utilisation d'Internet. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? L'affirmation selon laquelle les parents devraient interdire l'utilisation d'Internet à leurs enfants est extrême et mérite une réflexion plus nuancée. Internet est devenu un outil essentiel dans notre société moderne, offrant de vastes possibilités d'apprentissage, de communication et de divertissement. Cependant, son utilisation sans surveillance peut exposer les enfants à divers risques. Plutôt qu'une interdiction totale, une approche équilibrée et encadrée semble plus appropriée. L'avantage de l'Internet pour les enfants. Internet est une source précieuse de connaissances et d'apprentissage. De nombreux sites éducatifs, cours en ligne et ressources interactives aident les enfants à approfondir leurs connaissances dans divers domaines. Par exemple, des plateformes comme Khan Academy et Duolingo offrent des cours gratuits en mathématiques, sciences et langues étrangères. De plus, Internet permet aux enfants de développer des compétences numériques essentielles dans un monde de plus en plus technologique. Risques associés à l'utilisation d'Internet. Cependant, l'accès non contrôlé à Internet peut exposer les enfants à des contenus inappropriés, au cyberharcèlement et à des interactions avec des personnes malveillantes. Les réseaux sociaux, en particulier, peuvent être une source de stress et de pression sociale pour les jeunes utilisateurs. L'exposition prolongée aux écrans peut également affecter la santé physique et mentale des enfants, provoquant des problèmes de sommeil, de concentration et de bien-être général. Une approche équilibrée et encadrée. Plutôt que d'interdire Internet, les parents devraient encadrer son utilisation. Ils peuvent installer des logiciels de contrôle parental pour limiter l'accès à certains sites et surveiller l'activité en ligne de leurs enfants. Établir des horaires d'utilisation permet également de prévenir l'exposition excessive aux écrans. Par exemple, réserver l'utilisation de l'Internet pour les activités éducatives et limiter le temps consacré aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux peut être une stratégie efficace. Éducation et dialogue. L'éducation et le dialogue sont essentiels pour aider les enfants à utiliser l'Internet de manière sûre et responsable. Les parents doivent discuter régulièrement avec leurs enfants des dangers potentiels en ligne, comme le partage d'informations personnelles et les interactions avec des inconnus. Enseigner aux enfants à reconnaître et à signaler les comportements inappropriés ou dangereux est crucial. En inculquant des compétences de pensée critique, les parents peuvent aider leurs enfants à naviguer sur Internet en toute sécurité. En conclusion, l'interdiction totale d'Internet à la maison n'est ni nécessaire ni réaliste. Au lieu de cela, une approche équilibrée et encadrée, combinée à une éducation proactive, permet de maximiser les avantages d'Internet tout en minimisant les risques. Les parents jouent un rôle clé dans la supervision et l'orientation de l'utilisation d'Internet par leurs enfants, assurant ainsi une expérience en ligne sûre et enrichissante. Il est possible de vivre dans un pays sans parler sa langue. Qu'en pensez-vous? L'affirmation selon laquelle il est possible de vivre dans un pays sans parler sa langue est à la fois vraie et complexe. Bien que de nombreux expatriés et immigrants réussissent à vivre et même à prospérer dans des pays étrangers sans maîtriser la langue locale,
Cette situation présente des défis importants et des limitations qui méritent d'être examinées. Les possibilités de vie. Sur la langue locale, grâce à la modulation et à la prédominance de l'anglais comme langue internationale, il est souvent possible de vivre dans un pays étranger sans parler la langue locale. Dans les grandes villes et les zones touristiques, de nombreux services sont disponibles en anglais. Par exemple, les hôpitaux, les banques et les commerces ont souvent du personnel anglophone. De plus, les technologies modernes, comme les applications de traduction et les cours de langue en ligne, facilitent la communication de base et la navigation quotidienne. Les défis et les limitations. Cependant, ne pas parler la langue locale peut limiter considérablement l'intégration sociale et professionnelle. Les interactions quotidiennes, telles que faire des courses, consulter un médecin ou même saluer ses voisins, deviennent plus compliquées. Sans une maîtrise de la langue, il est difficile de comprendre les nuances culturelles et de participer pleinement à la communauté locale. Par exemple, les réunions de parents d'élèves, les événements communautaires et les opportunités de réseautage professionnel peuvent être inaccessibles ou moins efficaces. Impact sur l'intégration sociale. L'intégration sociale est l'un des plus grands défis pour ceux qui ne parlent pas la langue locale. La barrière linguistique peut entraîner un sentiment d'isolement et de frustration. Les relations interpersonnelles essentielles pour le bien-être émotionnel sont plus difficiles à établir et à maintenir. Par exemple, participer à des activités locales, comprendre l'actualité et se sentir membre à part entière de la communauté nécessite souvent une connaissance de la langue. Stratégie pour surmonter les obstacles linguistiques. Pour surmonter ces obstacles, il est conseillé de prendre des cours de langue dès l'arrivée dans le pays. Même un niveau de base peut grandement améliorer la qualité de vie et l'intégration. De plus, rejoindre des groupes d'expatriés ou des clubs linguistiques peut offrir un soutien social et des opportunités de pratique. Utiliser des ressources en ligne, comme les applications de langue et les forums de discussion, peut également être bénéfique. En conclusion, bien qu'il soit possible de vivre dans un pays sans parler sa langue, cela présente des défis significatifs qui peuvent limiter l'intégration sociale et professionnelle. L'apprentissage de la langue locale, même à un niveau de base, est fortement recommandé pour améliorer la qualité de vie et favoriser une expérience plus enrichissante et épanouissante. Les efforts pour apprendre la langue et comprendre la culture locale sont des investissements précieux pour une intégration réussie. Prendre la décision de quitter son pays est facile. Qu'en pensez-vous? Prendre la décision de quitter son pays est loin d'être une démarche facile. Cette décision est souvent complexe et empreinte de nombreuses considérations émotionnelles, économiques et pratiques. Bien que certaines personnes puissent percevoir cela comme une aventure excitante, la réalité est souvent beaucoup plus nuancée et difficile. Considération émotionnelle. La dimension émotionnelle de quitter son pays est immense. Les individus laissent derrière eux leur famille, leurs amis et leurs souvenirs. Ces liens affectifs rendent la décision extrêmement difficile. Par exemple, quitter ses proches, surtout en cas de besoin de soutien familial, peut générer un sentiment de culpabilité et de tristesse. La nostalgie du pays d'origine est un aspect émotionnel important qui peut affecter le bien-être mental des expatriés. Considération économique. Sur le plan économique, la décision de quitter son pays implique de nombreux défis. Trouver un emploi dans un nouveau pays peut être compliqué, surtout son réseau professionnel local. De plus, les coûts de la vie, les différences de salaire et les frais de relocalisation sont des facteurs cruciaux à prendre en compte. Les individus doivent souvent faire face à des incertitudes financières importantes en quittant la stabilité économique relative de leur pays d'origine. Considération pratique.
Les considérations pratiques jouent également un rôle important dans cette décision. Les procédures administratives telles que l'obtention de visa, la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'accès aux services sociaux peuvent être très compliquées et longues. Par exemple, les barrières bureaucratiques peuvent retarder ou compliquer l'intégration dans le pays d'accueil. De plus, l'adaptation à une nouvelle culture, à une nouvelle langue et à un nouveau mode de vie représente un défi majeur. L'aspect psychologique. L'aspect psychologique de la décision ne doit pas être sous-estimé. Les personnes doivent souvent faire face à l'incertitude et à l'inconnu, ce qui peut être source d'anxiété et de stress. L'intégration dans une nouvelle société où les codes sociaux et culturels peuvent être très différents nécessite une bonne capacité d'adaptation et de résilience. Témoignages et exemples. De nombreux témoignages montrent que, bien que certaines personnes parviennent à s'adapter rapidement et à tirer profit de nouvelles opportunités, beaucoup d'autres rencontrent des difficultés importantes. Par exemple, des réfugiés politiques ou économiques, forcés de quitter leur pays pour des raisons de sécurité ou de survie, témoignent souvent de l'énorme coût émotionnel et psychologique de cette transition. En conclusion, prendre la décision de quitter son pays n'est pas une tâche facile. C'est une démarche complexe et multifacette qui implique des considérations émotionnelles, économiques, pratiques et psychologiques importantes. Bien que cela puisse ouvrir des opportunités nouvelles et excitantes, il est crucial de bien préparer cette transition et de comprendre les défis qu'elle comporte. Cette décision, souvent empreinte de sacrifices et de courage, mérite une réflexion approfondie et une préparation minutieuse. Certains économistes pensent que les nouvelles technologies vont détruire les emplois. Qu'en pensez-vous? L'idée que les nouvelles technologies vont détruire les emplois est une préoccupation récurrente depuis l'avènement de la révolution industrielle. Cette vision, bien que partiellement vraie, ne représente qu'une partie de la réalité complexe du marché du travail et de l'évolution technologique. Pour comprendre pleinement l'impact des nouvelles technologies, il est important de considérer à la fois les aspects destructeurs et créateurs de ces innovations. Destruction des emplois traditionnels. Il est indéniable que les nouvelles technologies telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle ont remplacé de nombreux emplois traditionnels. Par exemple, dans le secteur manufacturier, les robots industriels ont pris en charge des tâches répétitives et physiques, réduisant ainsi la demande de main-d'œuvre humaine. De même, les caisses automatiques dans les supermarchés ont diminué le besoin de caissiers. Ces changements peuvent entraîner une perte d'emploi pour les travailleurs non qualifiés ou ceux dont les compétences deviennent obsolètes. Création de nouveaux emplois. Cependant, l'innovation technologique crée également de nombreux nouveaux emplois et secteurs d'activité. Par exemple, l'essor de l'économie numérique a engendré des professions telles que les développeurs de logiciels, les spécialistes en cybersécurité et les gestionnaires de réseaux sociaux. De plus, les nouvelles technologies ouvrent des opportunités dans des domaines comme les énergies renouvelables, les biotechnologies et la santé numérique. Ces emplois nécessitent souvent des compétences spécialisées et offrent des salaires compétitifs. Transformation des compétences. Les technologies modernes transforment également les compétences requises sur le marché du travail. Les travailleurs doivent s'adapter et acquérir de nouvelles compétences, souvent par le biais de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de la vie.
Par exemple, les compétences en programmation, en analyse de données et en gestion de projets technologiques sont de plus en plus demandées. Les gouvernements et les entreprises jouent un rôle crucial en facilitant cette transition par le biais de programmes de qualification et de formation. Amélioration de la productivité. L'introduction de nouvelles technologies améliore la productivité, permettant aux entreprises de produire plus avec moins de ressources. Cette augmentation de la productivité peut conduire à une croissance économique et à la création de nouvelles opportunités d'emploi. Par exemple, les entreprises technologiques prospères peuvent investir leurs gains dans la recherche et le développement, stimulant ainsi l'innovation et créant des emplois dans divers secteurs. Impact sur la qualité de vie. Les technologies modernes ont également un impact positif sur la qualité de vie en facilitant des conditions de travail plus flexibles et en améliorant la sécurité au travail. Par exemple, le télétravail, rendu possible par les technologies de l'information et de la communication, permet aux employés de concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle. De plus, les innovations dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail réduisent les risques pour les travailleurs. Conclusion. En conclusion, bien que les nouvelles technologies puissent détruire certains emplois traditionnels, elles ont créé également de nombreux emplois et transforment les compétences requises sur le marché du travail. L'impact global de la technologie sur l'emploi est complexe et multifacette. Il est crucial de se concentrer sur l'adaptation et la formation continue pour s'assurer que les travailleurs sont préparés à ces changements. Les nouvelles technologies offrent des opportunités significatives pour améliorer la productivité, stimuler l'innovation et accroître la qualité de vie, à condition que nous soyons prêts à relever les défis qu'elles présentent. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Qu'en pensez-vous? L'idée qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre est fondamentale pour le développement personnel et la croissance continue. Les neurosciences montrent que le cerveau humain conserve sa plasticité tout au long de la vie, permettant aux individus d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances à tout âge. Par exemple, de nombreux retraités retournent à l'université ou suivent des courses en ligne pour explorer des passions qu'ils n'ont pas eu le temps de cultiver durant leur carrière. L'apprentissage continu non seulement enrichit l'esprit, mais aussi améliore le bien-être mental en offrant un sentiment d'accomplissement et de pertinence. En outre, dans un monde en constante évolution technologique et économique, les compétences doivent être continuellement mises à jour pour rester compétitives sur le marché du travail. En somme, l'apprentissage tout au long de la vie est non seulement possible, mais essentiel pour une vie épanouissante et dynamique. L'État ne peut pas tout contrôler. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Pourquoi? L'affirmation selon laquelle l'État ne peut pas tout contrôler est fondée sur des considérations pratiques et philosophiques. Premièrement, les ressources de l'État, qu'elles soient financières, humaines ou logistiques, sont limitées. La centralisation excessive du pouvoir et des responsabilités peut mener à des inefficacités bureaucratiques et à une lenteur dans la réponse aux besoins locaux spécifiques. Par exemple, la gestion centralisée de la santé publique a montré ses limites durant la pandémie de COVID-19, où des initiatives locales ont souvent été plus réactives et adaptées. Deuxièmement, une intervention étatique omniprésente peut restreindre les libertés individuelles et décourager l'initiative privée. Les citoyens, les entreprises et les organisations non gouvernementales doivent jouer un rôle actif pour combler les lacunes, innovant et répondant aux besoins de la communauté de manière plus directe et efficace. En conclusion, bien que l'État joue un
rôle crucial. Il est essentiel de reconnaître les limites de son contrôle et d'encourager une gouvernance partagée.